Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 janvier. J'espère que votre semaine se déroule très bien. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon des cieux ouverts intitulée Continue de pousser. Déjà, par le titre, je sais déjà que c'est un encouragement que notre Père dans les Seigneurs ici nous donne et qui peut nous soutenir tout au long de l'année. On est appelé à continuer de pousser. On va rentrer dans les détails juste dans quelques instants. Mais avant cela, prions. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es un Dieu bon et fidèle. Prends ta contrôle de cette leçon. Saint-Esprit vient nous enseigner. Que les mots qui sortent de ma bouche ne soient pas les miens, mais les tiens, Saint-Esprit. Enseigne-moi également qui prend cette leçon, je te prie. Et qu'à la fin de toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, j'ai dit, c'est continue de pousser. Le verset à mémoriser est tiré de 2 Thessaloniciens 3,13. 2 Thessaloniciens 3,13 qui dit « Mais vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » Il peut être difficile de faire le bien lorsqu'on a beaucoup de gens qui nous font du mal, lorsque les gens nous font du mal, pas forcément beaucoup, mais lorsque autour de nous, il y a cette personne qui nous fait du mal, on peut être tenté d'arrêter de faire le bien ou de même vouloir se venger ou de réciproquer la mauvaise énergie et le mal que cette personne nous fait. Mais là, la Bible nous dit ne vous lassez pas de faire le bien. Donc, que ce soit facile ou non, qu'on a une personne autour de nous ou non qui nous fait du mal, nous devons ne pas nous lasser de faire le bien. Et c'est ce que Jésus faisait, même lorsqu'il était persécuté et continuait de faire le bien. Nous devons prendre exemple sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que Dieu nous aide à faire ainsi au nom de Jésus. Notre passage biblique est tiré de Luc 9, 57 à 62. Luc 9, 57 à 62 qui dit « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire des adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue en regardant et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Ce passage nous dit simplement que si Jésus nous appelle à le suivre maintenant, nous devons, et c'est le cas, et nous devons être prêts à le suivre immédiatement sans regarder à ce qu'on laisse derrière. Que Dieu nous donne la grâce de faire ainsi au nom de Jésus. Allons maintenant au message. Père dans le Seigneur nous dit pendant un accouchement naturel, une femme doit pousser pour faire sortir le bébé. Peu importe le nombre de fois qu'elle pousse, tant que le bébé n'est pas sorti, elle doit continuer à pousser. Et c'est la dernière poussée qui fait de cette femme une mère. C'est cette poussée qui fait de cette femme une nouvelle personne. Donc en tant que chrétien, de la même façon, on ne sera jamais au bout de nos efforts tant que nous n'aurons pas revêtu un corps nouveau en Christ. Peu importe ce que nous avons accompli dans le passé, nous devons continuer à avancer jusqu'à voir le Seigneur dans sa gloire, comme dit Philippiens 3, 13 à 14. Beaucoup ont bien commencé, ils ont accompli de grandes choses pour Dieu, ils jeûnaient, ils priaient, mais avec le temps, ils ont arrêté de pousser. Ils ont cessé de jeûner et de prier. Comme ils le faisaient, ils ont manqué la gloire qui aurait pu être la leur. Parce que tout simplement, ils ont arrêté de pousser. Je prie que ce témoignage ne soit pas le nôtre au nom de Jésus. À une époque de persécution intense contre les chrétiens en Russie, 5 jeunes garçons chrétiens ont été jetés dans un étang glacé en hiver. Et les soldats ont allumé un feu et ont dit que ceux qui renient Jésus pourront venir se réchauffer près de la fumée. Et à un moment donné, après une certaine période, l'un de ces 5 garçons chrétiens a dit oui qu'il souhaite à cet instant renier Jésus. Je suppose parce que c'était compliqué, il était dans un étang glacé en hiver, donc ils étaient en train de geler. Et alors qu'il sortait de l'eau pour se réchauffer, donc ce garçon qui a renié Jésus, le Seigneur ouvrit ses yeux et il vit 5 anges tenant des couronnes, une pour chacun des 5 garçons. Cependant, l'ange qui tenait la couronne de ce garçon qui avait renié Jésus à cet instant, revenait au Seigneur avec la couronne du garçon. Ce garçon avait souffert longtemps pour Christ, mais à la dernière minute,
il a abandonné et a perdu sa couronne. Donc, bien aimé, là, notre Père dans le Seigneur nous encourage à, peu importe combien de choses on a fait pour Dieu, si on abandonne maintenant, notre couronne ne nous sera pas donnée, tout simplement. Donc, il nous invite vraiment à persévérer jusqu'à la fin, à ne pas laisser les plaisirs de cette vie nous distraire. Il nous invite à ne pas nous laisser détourner, enveloppés par le péché. Et il nous invite à continuer de pousser en priant, en jeûnant, en évangélisant, en étudiant la Bible, en priant et en participant à des assemblées, en vivant dans la sainteté. Nous ne devons pas nous lasser de faire le bien comme nous avons vu dans Thessaloniciens 3.13 et comme nous pouvons voir également dans Galates 6.9. En Philippiens 3.13, l'apôtre Paul dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. » Et c'est ce que Jésus disait à ceux qu'il appelait, « Oubliez ce qui est derrière, focalisez-vous sur devant. » Nous-mêmes, chrétiens, nous devons oublier ce que nous avons fait pour Dieu dans le passé. Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour lui dans le futur. Oublie les choses que tu as accomplies dans le passé parce qu'elles ne sont pas aussi importantes que celles que tu peux accomplir dans le futur. Et c'est notre prière que nous puissions continuer de progresser jusqu'à la fin au nom de Jésus. C'est ma prière que Dieu nous donne la grâce et la force de persévérer jusqu'à la fin et d'abonder en bonnes œuvres dans le nom de Jésus. Le point de prière avec lequel je vous laisse est Père, garde-moi debout jusqu'à ce que je te voie dans ta gloire au nom de Jésus. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts. Que Dieu vous bénisse.